Le tambour interdit, partie 3, le défi public. Le soleil descendait lentement sur le village. La place centrale était pleine. Personne ne voulait manquer ce moment. Les anciens étaient assis en demi-cercle. Les femmes murmuraient entre elles. Les enfants restaient étrangement silencieux. Au centre, le tambour interdit. Imposant, ancien, silencieux. Eliakim se tenait à quelques mètres, libre mais surveillé. Le chef traditionnel leva la main. Ce soir, nous saurons si les ancêtres sont patients ou en colère. Un frisson parcourut la foule. Eliakim s'approcha lentement du tambour. Chaque pas semblait résonner plus fort que les tambours eux-mêmes. Il se souvenait des histoires racontées dans son enfance, des hommes frappés par la folie, des familles maudites, des disparitions mystérieuses. Mais il se souvenait aussi de la nuit précédente, du silence, de l'absence de colère surnaturelle. Il posa la main sur le bois sculpté, ferma les yeux un instant, pas pour invoquer, mais pour se concentrer. Puis il leva la main et frappa baume. Le son était puissant, profond. Il vibra dans l'air. Les oiseaux s'envolèrent des arbres. La foule retint son souffle. Quelques secondes passèrent. Rien. Pas de vent violent, pas de tonnerre, pas de cris invisibles. Seulement le battement normal des cœurs. Le chef serra les dents. Encore. Eliakim frappa de nouveau. Boum. Le son traversa la place. Cette fois, certains dans la foule ouvrirent les yeux plus grands, parce qu'ils réalisaient une chose troublante. Le tambour ne semblait pas appeler des esprits. Il produisait juste un son. Le chef tenta de reprendre le contrôle. Les esprits attendent, ils observent. Mais un jeune homme dans la foule cria « Cela fait 2 fois !» Rien ne s'est passé. Un murmure s'éleva, puis une voix de femme. « Peut-être que nous avons exagéré. » La peur commençait à se fissurer. Soudain, un des anciens se leva. Il était respecté, silencieux depuis des années. « J'ai gardé ce secret trop longtemps, » dit-il. La foule se tut. Les histoires de malédiction, c'étaient des récits pour empêcher les enfants de jouer avec le tambour. Avec le temps, nous avons commencé à croire nos propres histoires. Un choc parcourut l'assemblée. Le chef tourna vers lui un regard furieux, mais le doute était déjà semé. Eliakim prit la parole. « Si nous avons vécu dans la peur d'un objet, combien d'autres choses craignons-nous sans raison ?» Le silence retomba, mais cette fois ce n'était pas un silence de terreur, c'était un silence de réflexion. Cependant, le chef n'était pas prêt à céder. Il s'approcha d'Eliakim. « Tu as humilié notre tradition, mais ce n'est pas fini. » Il leva son bâton vers le ciel. Des nuages sombres commencèrent à se rassembler au loin. Le vent se leva, la foule commença à paniquer. Les esprits arrivent. Le moment décisif approchait. Était-ce un simple orage ou le signe que le village redoutait? Eliakim resta immobile. Il savait que la vraie bataille n'était plus contre un tambour, mais contre la